Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 avec au programme de votre soirée. Bien toujours, comme à l'accoutumée, on débutera avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et aujourd'hui, c'est jeudi, donc le jeudi, c'est anthropologie. Donc nous recevrons notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Et une troisième partie politique, non, puisque nous sommes jeudi, eh bien à 20h, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour son émission Santé 10, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes donc le jeudi 23 janvier 2020 et voici les titres de votre Info 10. La mobilisation se durcit dans l'éducation nationale. Les syndicats ont réalisé aujourd'hui une opération escargot pour dénoncer la réforme des retraites et les suppressions de postes dans l'académie. Au vu de leur avenir très incertain, les salariés de France Antilles se sont rassemblés aujourd'hui pour en savoir plus sur l'offre de reprise qui laissera plus de la moitié d'entre eux sur le carreau. Et enfin, nous irons à Morne-à-Loup pour la clôture de l'année Gertie Archimède, une femme d'exception qui fit rayonner la Guadeloupe dans le monde entier. Et qui plus est, ce soir, je recevrai Patricia Fibel, autrement prénommée PIK de son nom d'artiste, qui sera en showcase ce vendredi à la bibliothèque Perron-Vassalin de Trois-Rivières. Et avant de développer ces quelques titres, eh bien notez qu'un bébé de 2 mois à peine a été retrouvé dans un sac cabas abandonné à la rue Achille-René Boisneuf à Port-Louis. Le nourrisson était bien heureusement conscient et a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. On vit vraiment dans une drôle d'époque. Et suite à leur rencontre hier avec le recteur, les syndicats enseignants ont décidé de durcir le mouvement. 90% des établissements scolaires du second degré sont encore bloqués pour dénoncer l'absurdité du gouvernement quant à la réforme des retraites. Âge pivot, âge de référence, âge d'équilibre. Pour les profs, c'est même bête, même poêle. Un autre tour de passe-passe aussi maladroit que les suppressions de postes dans une académie Guadeloupe déjà très fragilisée. Les syndicats, eux, sont en ordre de bataille et organisent une opération escargot au départ du Vélodrome et en direction du rectorat de Témar. Le reportage de Dylan Bégarin. Oui, nous nous battons, c'est-à-dire que dans l'ensemble des établissements scolaires de la Guadeloupe, ça fait depuis le 5 décembre où là on arrive par exemple aujourd'hui avec 90% des établissements fermés. Donc dans le premier et dans le second degré, avec l'ensemble des syndicats qui se sont organisés en intersyndical afin de fermer les établissements pour faire bloc par rapport à cette réforme et des conditions de travail qui ne nous sont pas du tout favorables. Vous verrez que notre établissement est ouvert, mais il n'y a pas cours, nous sommes en grève, donc nous sommes compris par les parents, nous sommes compris par l'ensemble de la population et voilà, par la suite nous essaierons de faire ce qu'il est possible pour rattraper ce qu'il y a à rattraper pour finir notre année, mais pour l'instant nous sommes mobilisés et nous sommes fermes sur notre position. De toutes les façons, SPEC toujours dit nous pas d'accord avec la réforme à retraite là qu'on ministère là a proposé. Mais nous toujours dit aussi qu'il n'y a pas en Guadeloupe et réponse à la réforme à retraite qui est faite à part ici dans ça qu'a décidé. Mais nous déjà fait ça et on a pensé que le gouvernement là a bien compris que nous quand l'autre encore nous pas d'accord pour réforme à retraite par point qu'on a proposé là. 64 ans là parce qu'il pas parler d'âge pivot, il a parlé d'âge de référence, mais en presse vient envie dire c'est juste langage là est changé, mais il pas changé à rien en finale du compte. Donc alors nous avons une plateforme de revendication commune avec le SPEG et on a discuté en fait sur une partie de cette plateforme, notamment sur tout ce qui était du premier degré. En fait on a l'impression que hier c'est un dialogue de sourds, on lui a proposé un certain nombre de choses et tout c'était soit Paris ou bien soit des choses mais à la marge de la marge.
Donc nous ne sommes pas satisfaits du tout par rapport aux réponses que nous avons eues. Notre mouvement continue aujourd'hui et en fait on essaie quand même de voir si on pourrait avoir satisfaction. Si il peut dire nous aujourd'hui là même, qu'il a fait, qu'il a répondu, ben nous partons. Donc là nous avons fait mobilisation là ça, nous avons fait opération Molokoy, nous avons démarré Vélodrome Godelian et ils ont déjà compris qu'il faut nous arriver en rectorat là, puis ils savent que l'éducation là, nous allons l'assiser, nous allons parler à présent, il faut tout le monde en mobilisation et en mouvement. Et dans le même temps, les lycéens de Bainbridge, Providence, Sainte-Rose et du Nord-Grande-Terre déboulaient, eux, vers le rectorat de Dotemar aux Abîmes pour également protester, mais eux, contre la réforme du baccalauréat. En tout cas, ils ont largement renforcé les rangs des enseignants mobilisés. Une réforme des retraites qui ne profitera à personne selon les agents de la fonction publique territoriale qui eux étaient mobilisés du côté de Morne-à-l'Eau. Dans la situation actuelle, la réforme de la retraite, au niveau des territoriaux, il faudrait qu'on démontre qu'on n'est pas un reste. On est aussi considéré on est considéré dans la situation identique que tous les autres collègues. Nous avons sur la métropole les collègues qui discutent, qui négocient au niveau des ministères par rapport à ce sujet. Nous aussi, sous forme de solidarité, on doit être là parce qu'on est tous concernés, surtout à la territoriale. Pour être vraiment inquiète, et moi j'ai fait une assimilation de retraite, je me 700 € retraite. Et avec 700 € retraite, avec ça retouché, on peut assez moins vivre. En vivre. À ce moment-là, c'est un camion de chien en la rue là. C'est important pour tout le monde mobiliser, puis il y aura des situations là. Et c'est au moins 3 semaines qu'il n'y a pas d'école, qu'il n'y a pas de monde qui peut intéresser, tout le monde qui va ça faire ailleurs. Mon seul butin savait que la Guadeloupe butin la vie raide, en difficulté. Nous mobilisons depuis quelques mois sur cette réforme de retraite qui n'est avantageuse pour personne. Nous disons bien personne. On doit montrer qu'on est là parce qu'on n'est pas hors de la situation actuelle, on est plus ou moins ancré et on est perdant comme toutes les autres sous cette situation. C'est vrai qu'actuellement, on a cru comprendre et on fait comprendre, on a créé une division pour dire que vous êtes des fonctionnaires de la fonction publique, vous n'êtes pas concernés. Non, là on est concerné et vu la situation, on risque de perdre gros. Donc on est obligé de se mobiliser pour dire stop. Aussi, on est là, il faut tenir compte de ce que disent les territoriaux de la Guadeloupe aussi. Un reportage signé Maxime Morel. Et mobilisé depuis 2 semaines maintenant, eh bien, les avocats ne manquent pas d'ingéniosité pour plaider contre cette réforme des retraites. Ce matin, ils ont effectué un mannequin challenge devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Un message clair qui traduit un peu la mort de leur profession. Et toujours dans l'actu sociale, eh bien, hier soir, des individus ont tenté d'incendier le local de l'Alliance bémaosienne, le groupe politique du maire de la ville. Un bâtiment situé juste à côté du commissariat de police qui lui-même a reçu la visite de Pirouman il y a 2 jours à peine. Un nouvel épisode dans cette guerre entre l'UTC-UGTG et le maire Hélène Polifonte. Regardez. On nous a interpellés pour nous dire que bon, ils mettaient le feu justement au local de l'Alliance bémaosienne. Et lorsque nous sommes venus, on a retrouvé ce que vous voyez en ce moment maintenant. Là, ouais. Je dirais aujourd'hui que bon, cette affaire qui est une affaire syndicale, a une tournure maintenant politique. Oui, c'est le déchocage de l'équipe municipale, pas seulement du maire, mais de l'équipe municipale. Alors que bon, nous n'avons jamais cessé de travailler pour cette ville qui s'appelle la ville de Bémao. Et là, ça fait du mal. Voilà. Je suis peiné parce que bon, c'est ma ville, je suis né là-dedans, je connais ma commune et simplement, j'aurais à dire que bon, on ne le mérite pas, Nous sommes des Bémaosiens, on a toujours dit que bon, nous sommes pour la réconciliation et maintenant nous voyons que bon, nous sommes pour la division. Et j'aurais aimé qu'on arrive au calme et qu'on arrive à s'entendre pour avancer normalement comme il faut.
Et le 27 janvier prochain, dans quelques jours à peine, dans 4 jours à peine, eh bien, l'avenir de France Antilles sera scellé avec un seul repreneur encore en lice, en l'occurrence Agir Participation. Eh bien, seuls 125 emplois seront maintenus sur les 240 existants sur les 3 DOM. Une situation difficile pour des salariés qui affichent parfois plus de 30 ans d'ancienneté au sein de cette boîte. Et avant que le coup presse ne s'abatte sur eux, eh bien, les syndicats les ont conviés à une réunion pour se préparer à l'impact. Le reportage. C'est important déjà de faire nous connaître ces capacités de la société là, faire nous connaître la nuit jeu là, faire nous connaître que nous avons une seule offre qui est en l'état là, c'est Agir Participation qui est actionnaire majoritaire actuel à la société là et que le tribunal là jusqu'au 27 qui peut boucler tout le tabac, boucler un budget pour regarder si oui ou non il y a un avis favorable pour le dossier qui est déposé. Ça fait 30 ans que je suis dans cette boîte là, je suis maquettiste. Et après 30 ans, il y a un studio qui est supprimé, je vais dire 99,99%. Mon ressenti, c'est je suis très amère. Parce que vous savez, passer 30 ans dans une société, c'est un peu 30 ans de sa vie. Mais je ne dirais pas du mal de cette société. Parce que cette société m'a permis de grandir. Je peux vous dire, c'est très, ça fait très mal. Mais c'est... il faut tenir. Et là, nous, l'objectif pour nous, c'était de faire, tout le monde savent, comme quoi que bon, à notre société là, ni travailleurs, ni mère et père de famille qui là, qui en attendent, qui en souffrance par rapport à toute situation là ça, et que nous là, nous attendons aussi de voir qui décision que le tribunal là prend suite à offre de reprise là, que nous-mêmes nous avons jugé insuffisant, que nous avons estimé comme quoi que il pas juste pour tout travail qui a apporté méthode pour l'entreprise depuis un paquet d'années avec une offre de reprise de 25 salariés sur l'ensemble des 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et c'est la moitié à toute cette population là ça, qui est licencié parce que bon, c'est plus de 240 personnes quand même. Et c'est les 240 qui a gardé que 125. Et en plus de ça, nous avons un accompagnement qui a proposé 125 000 € pour tout le monde là, pour tout ce monde là. Et nous avons trouvé ça dérisoire. On ne peut pas accepter comme quoi que un monde qui a des métiers bien plus spécifiques, qui passe sur des routes de travail, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, il est obligé peut-être de prendre un avion si vérité de brancher ça, ou faire une reconversion. Et que quand on a un salaire pour tout ça, ça passe sérieux du tout. Sachant que c'est très difficile sur le marché de l'emploi, déjà avec ceux qui viennent, les jeunes, à fortiori moi, et c'est l'avenir aussi des jeunes demain, pour vous dire comment on peut travailler 30 ans, on peut travailler 40 ans, on n'est jamais à l'abri. C'est dur. Des images signées Olivier Félix. Et on part maintenant pour la clôture de l'année. Gerty Archimède, première femme avocate inscrite au barreau de Guadeloupe. En 1946, soit 2 ans à peine après que les femmes obtiennent le droit de vote, eh bien, elle devient la 2e femme députée noire après Eugénie Eboué. Une femme d'exception qui fit rayonner la Guadeloupe dans le monde entier. Et pas besoin de plus. Effectivement, la ville de Morne-à-l'Eau, dont elle est origine, n'a pas hésité à la mettre à l'honneur ces 12 derniers mois. Regardez. Le président de la région, Henri Chalus, a décidé sous sa mandature de mettre à l'honneur des femmes et des hommes remarquables de ce pays qui ont fait quelque chose pour le pays, tant sur le plan littéraire, sur le plan intellectuel, mais aussi sur les luttes, sur les combats qu'il y avait à mener. Gerty Archimède est une femme remarquable. Remarquable parce que c'est une personne qui a quitté, bien sûr, je dirais, le confort familial pour pouvoir, avec, je dirais, sa formation, avec son métier, se mettre à la disposition des plus pauvres, des plus démunis. Je rappelle qu'elle a été membre du Parti communiste, qu'elle a permis au Parti communiste d'évoluer dans de très bonnes conditions. Elle a été conseillère générale, elle a été maire et députée. Donc c'est une femme qui a un parcours politique remarquable, mais qui a œuvré. Et je pense qu'en dehors de ce parcours remarquable, on va retenir de cette femme une femme qui a œuvré pour que les plus démunis, qu'elle soit la voix des sans-voix, de ces femmes qui souffrent, qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Comme vous le savez, je suis maire et c'est un honneur pour moi de recevoir la clôture de cette année à Morne-à-l'Eau. Et aujourd'hui, nous sommes rassemblés, les amis de Gerty Archimède, tous ceux qui
ont travaillé pour sa mémoire, pour être avec nous aujourd'hui, la famille, les amis communistes. Enfin bref, tous ces amis sont présents dans cette salle de délibération à Morne-à-l'Eau pour faire en sorte que cette clôture soit une réussite. Et là, je suis aussi là pour cela parce que Jerzy Archimède a marqué les années de sa présence en tant que bâtonnier de l'ordre, en tant qu'avocat, en tant que maire, en tant que conseiller général. C'est une femme qui a représenté les femmes guadeloupéennes d'abord, mais aussi qui a marqué la Guadeloupe par sa présence dans ce département. Et maintenant, je reçois Patricia Fibel, alias PIK, une artiste guadeloupéenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alors, à tous. Vous serez en showcase donc dès demain. Oui, demain soir. À la bibliothèque de Trois-Rivières. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est PIK? Alors, PIK, c'est une poétesse, une raconteuse d'histoire et qui aime emprunter le chemin du rêve et de l'imaginaire. Pourquoi rêver? Parce que ce monde est trop difficile à affronter? En fait, je pense que c'est un exercice assez agréable parce qu'on en rencontre des choses dans les rêves. Donc la réalité, elle est ce qu'elle est, mais c'est un choix d'écrire, un choix justement de faire rêver les autres. Et qu'est-ce que vos rêves traduisent? Alors, un peu d'espoir? Beaucoup d'espoir, beaucoup de messages d'amour et de paix. Beaucoup dans cette identité, justement, et pour emmener les gens, justement, dans ce chaillage poétique avec des textes écrits et mis en musique également. Un chaillage poétique? Ouais, chaillage poétique. C'est ça, c'est cela. C'est ça. Donc, c'est ça l'objectif également d'écho poétique. Donc, ce phénomène écho entre la poésie et d'autres formes d'expression artistique. Donc, on croise la poésie avec quel autre art? Alors, déjà avec la musique et puis la danse. Donc on est dans des sonorités, dans des rythmes, et puis la musique, la danse, les danseuses écrivent en tout cas leur écriture justement dans la danse. Elles écrivent avec leurs pas justement cette poésie. Ah, donc différents types d'écriture en fait. Oui, bien sûr, c'est à découvrir. À découvrir avec justement deux danseuses professionnelles, Marie Von Herdan et Jessica Jacobin. Donc elles suivent vos mots pendant la prestation. Tout à fait. Vous les guidez plus ou moins par rapport à l'intensité? L'écho est là, l'écho se fait, le retentissement se fait. Donc elles font leur traduction effectivement, et également avec les musiciens, donc qui ne sont pas présentés également, Jean Tamas à la guitare et Serge Dorville au tambour. Tambouka. Voilà. Donc un peu une ode à l'amour, vous avez fait référence à l'amour, c'est quelque chose qui fait défaut de nos jours? Quand on voit un peu l'actualité, ce petit bébé de 2 mois qui a été abandonné. Les événements sont lourds, mais c'est vrai que c'est difficile aussi de porter un jugement effectivement sur cet acte. Je pense qu'il y a une raison et forcément. Il y a une raison et justement la poésie est dans cette dynamique justement d'accompagner justement dans ces événements douloureux afin d'aider, d'accompagner, de porter justement le bien-être, le mieux-être. Écrire, ça peut aider à soigner ses mots? Tout à fait. Tout à fait. Donc la lithothérapie aussi, on est dans cette dynamique aussi avec l'association Oralis qui promeut l'art de l'oralité, l'art en tout cas de transmettre ce patrimoine culturel de bouche à oreille. Alors comment va se dérouler le show ? Alors, nous accueillons dès 19h le public, donc avec une sphère justement autour de l'art plastique, justement où il y a mes œuvres scénographiques et un film également, un montage de pensées et d'images intitulé Dialogue intérieur. Donc, introspection. Voilà, une exploration de la conscience. Donc, avec des images et des pensées et sans mots, sans paroles. Et dans une communication intime. Voilà. Pourquoi vous voulez pousser les gens à faire cela ? Je dirais que je me considère en tout cas comme une semeuse de mots. Donc, en partant de cela, donc je pense que j'ai ma contribution en tout cas à apporter justement dans ce monde. C'est pas un désir fantasque. Donc en tant que semeuse de mots, en tant que poétesse, nous sommes artisanes justement du bonheur et à diffuser justement des messages d'amour et de paix pour justement, nous portons notre contribution en tout cas. Et apaiser ce monde. Tout à fait. La suite du programme ? La suite du programme, ensuite nous allons entrer dans cette sphère poétique, dans cette dimension poétique avec les textes poétiques et les textes mis en musique.
Voilà, donc tout un univers pour justement permettre aux gens d'entrer dans cette dimension du rêve et de l'imaginaire. Et avant de vous quitter, certains disent qu'on rêve 24 heures par jour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah écoutez, moi je pense qu'on rêve même éveillé. Hein. On rêve tout. Apparemment. Oui, oui, voilà. Donc je pense que éco-poétique justement, c'est rêver les yeux ouverts. Et on se laisse transporter par les mots, par la musique, par la musicalité, les sonorités et par la magie en tout cas de l'expression, de l'écriture poétique de la danse. Alors le rendez-vous est donné, ce sera donc à la bibliothèque de Trois-Rivières dès ce vendredi à partir de 19h. À partir de 19h, nous vous attendons avec cette belle équipe justement de l'équipe de la maison de la bibliothèque de Trois-Rivières. Donc un vent de poésie souffle à Trois-Rivières, donc nous vous attendons tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous en tout cas, merci aux téléspectateurs également. Et maintenant on parle sport, puisque hier nous faisions référence aux travaux du Krebs Antilles-Guyane qui ont quand même pris pas mal de retard, surtout pour la piste d'athlétisme d'une autre grande dame guadeloupéenne, à savoir Marie-Josée Pérec. Et bien la structure en tout cas accueille en ce moment l'équipe de France d'haltérophilie qui se prépare aux phases qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et la Guadeloupe effectivement qui offre des conditions d'entraînement optimales pour la discipline, à savoir de très bonnes températures. Et il y fait tout simplement bon vivre de toute façon. Le reportage. Là en fait on est dans la dernière ligne droite de qualification pour les Jeux Olympiques. Il nous reste 2 compétitions. Il y a un tournoi de qualification olympique à Malte en février et on aura également comme dernière compétition de référence les championnats d'Europe à Moscou au mois d'avril. Et là en fait on est ici en Guadeloupe pour notre premier stage foncier de préparation sur cette période terminale. En tant que cadre technique en retraite maintenant, avec le CREPS, on a réussi à mettre une structure en place au sein du CREPS et donc cette structure permet d'accueillir maintenant les équipes nationales, que ce soit la France ou autre pays, mais on a les structures suffisantes justement pour accueillir et entraîner les athlètes de haut niveau. Ça fait 4 ans que l'on vient pour profiter de la chaleur, des conditions d'entraînement. Vous avez une belle salle et le chaud pour l'hiver, parce que c'est l'hiver pour nous, le chaud fait du bien, ça évite les blessures, ça, pour moralement c'est bien, et on est dans une période foncière, donc on est dans une période où on fait un gros volume d'entraînement et ça permet d'envoyer, comme on dit dans le jargon, d'envoyer des barres lourdes et sans trop craindre la blessure. Et puis au niveau des infrastructures, on revient parce qu'elles nous conviennent parfaitement. Et chaque fois qu'on a été en Guadeloupe, on a fait de bons résultats le reste de l'année, donc on espère que cette année ce sera la même. On y trouve ici, loin des rigueurs de l'hiver de la métropole, la chaleur qui nous met dans des conditions idéales en fait, pour la préparation de cette période terminale des championnats d'Europe en vue des Jeux Olympiques. On va rentrer chez nous pendant 10 jours et puis après on part sur Madrid qui va être un stage encore un peu plus dur que celui qu'on a fait en Guadeloupe, avec de l'adversité parce que là on s'entraîne tout seul en Guadeloupe, mais à Madrid on va se retrouver avec d'autres haltéros des étrangers et ça va nous permettre de monter le niveau. Et avant de se quitter, on fait le point sur le tournoi international de tennis féminin à Petit-Bourg. Et entre phénomènes pluvieux et tenez-vous bien, les coupures d'eau qui frappent le territoire, les compétitions prennent du retard. Regardez-moi ça. On est très embêté par la météo. On est très embêté aussi par les coupures d'eau qui ruinent un peu le travail fait jusqu'à maintenant. On a pris du retard sur les matchs, donc hier soir on a dû arrêter alors qu'il restait encore 5 matchs à faire, pas mal de doubles. On est un peu inquiet parce que la météo ne semble pas s'améliorer, bon là on ne peut faire le reproche à personne. Maintenant notre joueuse guadeloupéenne Audrey Moutama s'est défendue hier soir avec ses armes, elle a opposé une belle résistance à la joueuse qui était tête de série numéro 7 je crois, et elle a joué son jeu, elle a été soutenue par un public nombreux. Malheureusement la loi du sport elle est comme ça, hein, la meilleure a gagné, et puis, mais ça laisse de l'espoir pour nos joueuses guadeloupéennes
Et puis on attend des éclaircissements du temps et le tournoi continue. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de votre Info 10. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons et le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actu locale. Et vous le savez, le jeudi, c'est anthropologie. Et je recevrai donc notre spécialiste des humanités classiques africaines, Nyosere Kalala Omotunde. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Hyacinthe Chéri, bonsoir à Rudy Manijan, bonsoir à Sylvain Faustin. Sylvain Faustin qu'il faut absolument féliciter pour les performances qu'il accomplit au niveau du taekwondo, puisqu'il n'arrête pas de nous sortir des champion du monde, il fait un travail exceptionnel. Bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Patou Paté, bonsoir à El Calino Valentino Cardona, bonsoir à Juliette Moézan, à Liliane Campbell, mais aussi à Marie-Hélène Borès, à Frérot Lucette, à Angèle Louvrier, bonsoir à Ridan Dada Seven, oui ça fait plaisir que tu sois connecté, bonsoir à Dititech, bonsoir et bonsoir à Christian Dorothée. On se retrouve après la coupure pub.